Vous êtes hypersensible et vous doutez constamment. Vous avez du mal à prendre des décisions, à sortir de votre zone de confort, vous avez peur du jugement des autres, peur d'échouer. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, quand on est hypersensible, on manque souvent de confiance en soi, mais surtout, je vous partage les clés pour prendre confiance en vous. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les personnes hypersensibles et les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors j'en profite pour vous préciser que j'organise le 22 juin une conférence gratuite et en ligne dans laquelle je vous partagerai en fait les clés pour faire de votre hypersensibilité une force. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Alors quand on est hypersensible, notre cerveau capture énormément d'informations et génère beaucoup de pensées. Ce qui va parfois vous empêcher de dormir. Donc notre mental, en fait, c'est un gros moteur qui va passer son temps donc à analyser les situations et qui va un petit peu imaginer un peu tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Donc ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions et pas l'inverse. C'est donc à cause de notre mental très puissant qu'on va ressentir beaucoup d'émotions, notamment la peur, l'anxiété, donc plus que les autres. C'est donc pour cette raison qu'en tant qu'hypersensible, on va manquer plus de confiance en soi que les autres. Parce que la confiance en soi, c'est la croyance dans ses capacités à mener à bien un projet, à réaliser quelque chose. Donc en fait, nos peurs, nos doutes vont impacter notre confiance en nous, car on va tout le temps imaginer un petit peu le pire. Et le problème, en fait, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que ça va nous empêcher, cette peur forte, de sortir de notre zone de confort. Et c'est ce qui nous permet pourtant de prendre confiance en soi. Alors le résultat, c'est que souvent, du coup, on va pas oser être soi-même. On va pas oser sortir de nos zones de confort. On va souvent se fixer un niveau d'exigence très élevé. On va souvent être perfectionniste. On va s'épuiser. On va aussi procrastiner plus que les autres parce que chaque projet va représenter une montagne qui va nous paraître infranchissable. Et donc très souvent, on va ne pas se sentir aligné. Donc par exemple, on va dire oui alors qu'on pense non. Ça peut avoir aussi un impact pro, c'est-à-dire qu'on va se retrouver parfois dans un job qui ne nous correspond pas. Mais on ne va pas oser quitter ce job. D'ailleurs, on ressent beaucoup plus que les autres ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se sent pas légitime dans son poste. On a peur d'être démasqué. On pense qu'on ne mérite pas d'être là. Alors, est-ce que c'est une fatalité ? Non, bien sûr. Vous pouvez développer votre confiance en vous et je vais vous expliquer comment. Alors, la première chose, c'est déjà apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qui vous en enlève ? Quelles sont vos croyances, vos peurs, vos valeurs? Vous devez aussi accepter votre hypersensibilité et ne pas la percevoir comme un fardeau, mais comme un cadeau. Vous avez la chance de capter beaucoup plus d'informations, de ressentir plus de choses et vous pouvez aussi apporter de l'harmonie aux autres. Vous avez un vrai pouvoir, deux vrais pouvoirs. Vous ressentez aussi beaucoup plus les émotions positives que les autres. Donc il faut aussi accepter les émotions négatives, apprendre à mieux les vivre. Ne culpabilisez pas de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse. Vous avez le droit de pleurer. Acceptez-le. Et surtout, n'attendez pas de ne plus avoir peur pour passer à l'action, pour sortir de votre zone de confort. Tout simplement parce que ce n'est pas possible. Tout être humain qui sort de sa zone de confort a peur, ressent de la peur. À moins que vous soyez un psychopathe, il n'est pas possible de supprimer cette émotion, surtout dans ces situations-là. Donc acceptez d'avoir peur et allez-y progressivement. Mettez-vous un peu dans l'inconfort régulièrement. Vous pouvez par exemple commencer par changer quelques habitudes dans votre vie et surtout essayez de trouver des outils qui vont apaiser votre mental, qui fonctionnent très vite et très fort. Ça peut être, il y a plein de choses, plein d'outils, ça peut être la méditation par exemple. Et surtout, essayez de vous reconnecter à votre corps. Le corps est un canal très puissant pour apaiser votre mental. Je peux bien sûr vous accompagner via mon programme Osez vous révéler,
qui va vous permettre en fait d'apprendre à vous connaître, à vous reconnecter à vous accepter, à vous affirmer et à faire de votre sensibilité une force. C'est un programme holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain, le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi. Et voilà, j'ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux comme LinkedIn, Instagram ou Facebook. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.